et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez au Congo, en République démocratique du Congo, et pourquoi pas à travers le monde, nous vous saluons et tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous allez apprécier, actualité sur la province du Congo central. Et pour en parler, nous avons invité pour vous l'honorable Miller Lutelo. Il est député national élu de la circonscription de Matadi. Salut, honorable. Salut. Voilà, honorable, nous avons en tout cas quelques questions à vous poser en rapport avec ce qui se passe dans notre province. Nous avons tous lu le message officiel du VEP de l'Intérieur sur l'intérim que doit assumer désormais Justin Luemba Makosso. Quelles sont vos réactions déjà en apprenant ce message officiel? D'abord, en son temps, j'ai intervenu avec Diepesa à la télévision, avec Oreb, comme vous le savez, Lingala facile, Kikongo facile. J'ai dit haut et fort que pour Atou, c'est fini. Donc, quand le dossier est déjà à la Cour constitutionnelle, c'est la dernière juridiction et on ne peut plus avancer. Comme la Cour constitutionnelle a déchu notre frère Atou Matubwana, je me suis dit que les carottes sont cuites et si Atou est là, ce n'est que par la volonté du président de la République. Et même quand je suis passé dans une chaîne concurrente à la vôtre, permettez-moi de citer la CCTV, j'ai aussi dit que le président de notre frère Atou est là, c'est la seule volonté du président de la République. Parce que on ne peut plus, le dossier qui est à la Cour constitutionnelle ne peut plus reculer la Cour de cassation, Cour d'appel, tribunal de grande instance, ça ne peut plus reculer. Donc on atteint les limites et on ne peut plus avancer, on ne peut plus reculer, le dossier est clos. Maintenant, on vient de nommer Justin Luemba, ce n'est que la loi. La loi a été respectée et c'est lui qui doit assumer l'intérim. Le ministre de l'Intérieur n'a fait respecter la loi, n'a fait que respecter la loi et Justin doit assumer l'intérim. C'est pour dire que même si les deux ne se présenteront pas, c'est pour dire que Justin, comme il fait l'intérim, il ne peut plus se présenter comme candidat gouverneur. C'est ça. Voilà, nous avons appris, monsieur honorable Miller Lutelo, que le PV des élections au niveau de Bilolo avait été détruit et tout était brûlé. Le PV, non, on a demandé, ça n'a pas été détruit, mais on a demandé qu'on puisse détruire ces PV. Qui a demandé qu'on puisse détruire ces PV? C'est le tribunal de paix de Matadi. Et entre le tribunal de paix et la Cour constitutionnelle, il n'y a pas match. Donc, il y a des gens, moi je suis économiste et je suis manager, j'ai fait le management, je n'ai pas fait les droits, mais le peu que je connais, avec l'expérience que j'ai à l'Assemblée, ça fera bientôt 10 ans que je suis à l'Assemblée, j'ai dit qu'une décision de la Cour constitutionnelle ne peut pas être attaquée par un tribunal de paix, même un cour d'appel, même la Cour de cassation, rien du tout. Donc ça, ce sont des gesticulations. Comme je dis à Kikongo ces jours-là, quand j'ai croisé Diepesa, j'ai dit c'est comme un serpent. Mais il y aura un temps que c'est pas que vous parce que il tout déjà vous. Donc, comme a dit le ministre de l'Intérieur, tout a été mal conseillé. Parce que quand il y a eu les problèmes de Bilolo, il devrait aller à la cour d'appel. Après la cour d'appel, il devrait aller à Kinshasa. Mais Atou ne faisait pas de suivi. Atou faisait de questions-réponses. Donc quand il y a quelque chose, il attaquait. Mais il devrait suivre une juridiction supérieure pour attaquer la décision. Même quand c'est arrivé à la Cour constitutionnelle, il croyait que c'était quelque chose de banal. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, comme je viens de dire,
pour faire comprendre nos gens, nos frères qui sont à la cité, une décision qui a été prise par les papas. Un enfant ne peut pas venir casser. Parce que le papa a pris la décision que on a déchu Atou Matoubouane. Donc tout ça, c'était des gesticulations. Voilà, des gesticulations. Alors, nous avons suivi avant ces messages officiels du VEPEM, nous avons suivi le VEPEM faire des déclarations. Il a tenu un point de presse et là, il va déclarer et il va dire que la province du Congo central, c'est aussi une province à problème parmi les 14 et les élections doivent être organisées ici. Oui. Alors, le conseil des avocats du gouverneur, ex-gouverneur Atou Matoubouane, ont écrit au VEPEM. Comment vous avez trouvé cette réaction de ces avocats? C'est l'amateurisme. Donc, tu sais, ils sont imbus d'eux-mêmes. Tu sais, il y a des gens qui se croient supérieurs. Parce que quand un VEPEM, le VEPEM, quand il a fait la déclaration, le point de presse, il a cité la Constitution. Il a cité les articles de la Constitution qui lui ont permis de choisir parmi les provinces à problème, les provinces à problème, celle du Congo central. Donc, on ne devrait pas attaquer les vice-premiers ministres. Parce qu'il a dit, comme les décisions ont été prises par la Cour constitutionnelle, je ne fais que suivre la loi. Donc lui, il s'est dédouané pour dire, ce n'est pas moi. Mounouvé, comme disent nos frères de Bangala, Ngaïté. Donc c'était ça la réalité. Donc ce qui s'est fait, en tout cas, c'est ça la loi. Et moi, comme je vous ai dit, je suis ni pour les uns ni pour les autres. Je voulais moi, en tant qu'élu, je voulais que la province puisse aller de l'avant. La province puisse aller de l'avant. Donc, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous devons faire le nécessaire parce que nous sommes trop en arrière. Nous devons maintenant commencer à travailler. Ok, nous sommes en arrière. On doit commencer à travailler, honorable Miller Lutelo. Mais comment voulez-vous que les problèmes étaient avec l'IGF? Et du coup, dans le message officiel du VEPEM de l'Intérieur, on ne cite même pas ces problèmes-là. Et on revient à la décision de la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle destituant les gouverneurs des provinces. Vous savez, quand vous essayez de voir la décision du VEPEM, il parle de 2019. Oui. Il parle de 2020. Donc, d'après lui, Atou a travaillé en toute illégalité. Atou a travaillé en toute illégalité parce qu'il devrait déjà quitter depuis 2019. Donc la machine n'a pas bien fonctionné. Pourquoi on n'a pas parlé des dossiers IGF? Jusqu'à ce jour, en tout cas, Atou peut être innocent. On ne l'a pas encore condamné. Il doit passer par la barre. Il doit se justifier. Donc quelqu'un qui n'est pas encore condamné, on ne peut pas citer. Le jour qui sera condamné parce que le dossier de l'IGF est en cours, l'instruction est en cours. Le jour qui sera condamné, on va encore mettre sur le dos d'Atou tout ce qui s'est passé là, les 8 millions de dollars et consorts. Mais jusqu'à ce jour, il est supposé innocent parce qu'il n'a pas encore été condamné par un tribunal. Donc, étant donné son rang, il devrait passer par la Cour de cassation. Mais étant donné les autres sont passés par les juridictions inférieures. Donc c'est ça la réalité. Voilà, honorable Miller Lutelo, est-ce que vous pouvez, vous en tant que député national, s'il y a quand même quelques souvenirs, de bons souvenirs que vous avez pu garder sur plus de 2 ans au pouvoir de Atou Matoubouane, est-ce que vous avez quand même quelques souvenirs, des bons souvenirs, des réalisations faites par Atou Matoubouane? Il faut parler en âme et conscience. Il faut parler de souvenirs et réalisations, parce que ce sont des choses différentes. S'il faudrait parler des réalisations. Non, parlons d'abord des souvenirs. Les souvenirs. Atou, c'est quelqu'un qui savait bien se maîtriser. Les attaques qu'il a subies, il savait bien digérer.
Donc c'est aussi parmi les traits de caractère d'un homme. Donc il savait digérer. Vous savez, Abdou a passé des moments très très difficiles. Il savait digérer. Et ce qui était bien à Abdou, je peux le dire haut et fort, je n'allais pas demander l'argent chez Abdou, mais quand il sollicite l'audience, il était prêt à vous accueillir. Donc il aimait bien vivre avec les gens. Ça, c'est le point positif d'Atou Matouboana. Il voulait bien, il savait bien vivre avec les gens. Tu vas le voir, tu vas discuter. On discutait sur les problèmes du stade de Lumumba, on a discuté sur les problèmes de la morgue, on a discuté sur les problèmes de la route Saint-Yves, sur tous les tronçons qui vont vers Nema et Conso. On a parlé de ça. Donc c'était quelqu'un qui était réceptif, quoique après il ne réalisait pas. Mais du côté maintenant réalisation. En tout cas, avec les moyens de notre province, c'est triste de parler de ces réalisations d'Atou Matouboana. Vous savez, nous sommes parmi... C'est la troisième province la plus riche de la RD Congo, hormis les Haut-Katanga et Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. Oui. Vous savez bien, tout l'argent converge vers Kinshasa. Mais nous sommes la troisième province. Mais quand on essaie de voir ce qu'Atou a fait, ça nous laisse à désirer. Ça nous fait vraiment mal au cœur. Ça nous fait vraiment mal au cœur parce que je peux citer la route qui est devant moi, le boulevard Mimi. En tout cas, c'est quand même quelque chose de bien. Nous avons apprécié. Mais en tout cas, ce n'est pas ça. C'est comme vous êtes député. Hein? Vous êtes député national et votre enfant, quoi que tu payes le minerval, mais va quand même au cours avec des habits déchirés. On va dire, mais un député n'arrive pas à acheter l'uniforme qui ne coûte que 10 $. Tu vois à peu près. Donc, il n'y a pas, comme on dit dans les langages courants, il n'y a pas match. Je peux aussi épingler la petite réalisation à l'entrée de la clinique. Entre l'hôpital général et la clinique. Tu vois, il y a une buse là qu'on a. Donc là aussi. Et après aussi, il a donné des moyens au maire de la ville pour les routes urbaines. Hein. Vous voyez, à Soyo, il a donné des moyens. Parce que s'il n'a pas voulu, il pouvait contrecarrer les maires. Parce que c'est son chef. Si le maire maintenant a beaucoup de moyens pour faire les travaux, parce qu'il a reçu quand même une passe dorée d'Atou Matouboana, parce que maintenant il y a des travaux. C'est comme, c'est pour les sportifs, on a dit Mbappé a reçu une passe de Lionel Messi qui l'a permis de marquer. Donc cette passe-là, il faut le mettre du côté Atou, du côté positif d'Atou Matouboana. Mais quand on essaie de regarder l'ensemble, si on peut donner une cotation, parce que moi je suis enseignant, je dois donner toujours une cotation, c'est 3 sur 10. 3 sur 10. Merci beaucoup, honorable. Nous continuons avec vous. Mais honorable, en tout cas, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont dit, mais en tout cas, André Matombe, honorable Miller Lukelo change. Parfois, il est avec Atou, des moments, il change et les gens étaient surpris de vous voir encore avec Atou Matouboana. Le 19, c'était le jeudi 19 août dernier. Oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, honorable? C'est pour prendre un peu d'argent ou comment? Non. Comme vous le savez, Miller, c'est un pacificateur. J'aime bien qu'il y ait la paix de part et d'autre. Parce que, hormis les histoires de la province et comme ça, nous sommes d'abord des frères. Nous sommes d'abord des frères. Donc nous ne devons pas mettre ce qui nous divise en avance. En tant que député, je ne peux pas, les dossiers qui me font mal, que les dossiers est en train de se passer au gouvernorat, sans que je puisse y aller, comme les dossiers Stade Lumumba. Tu sais, tous les Matadiens parlent du Stade Lumumba. Oui. Et la personne qui sera à la tête de la province,
s'il n'arrive pas à terminer le dossier Stade Lumumba, il ne va pas réussir son mandat. Donc, le dossier est en train de se passer et vous êtes, c'est votre juridiction, c'est votre électorat et vous n'allez pas. Vraiment, même si Atou a tué ma mère, mais quand il y a le dossier du Stade Lumumba, le dossier, même toi, tu parles du Stade Lumumba à tout moment. Toi, tu parles du dossier de la morgue à tout moment. C'est le dossier qu'on allait traiter. Mon frère, tu es Eli de Matadi. Je peux vous dire une chose. J'ai perdu mon suppléant, l'honorable John Mabiala, paix à son âme. Il est décédé le 22 mai. Nous sommes allés à la morgue. On l'a mis par un député. On l'a mis par terre. Et les jours que nous sommes venus récupérer les corps, il était toujours là, par terre. Et maintenant, on veut trouver une solution. Toi, en tant que Eli, tu ne pars pas. Tu vois, donc en tant que député, il faut être pacifique. Il faut savoir encaisser. Je savais que les gens vont parler en mal. Mais permettez-moi de vous dire, nous avons été tous ensemble. Hein. Qu'est-ce que Atou a dit? En tout cas, vous tous, en tout cas, mes frères, le ministre des Finances va vous appeler. Mais moi, je n'ai pas appelé le ministre des Finances. Jusqu'à ce jour aussi, le ministre va nous suivre. Il ne m'a même pas appelé. C'est pour dire que c'est votre droit, non? Non, mais je ne peux pas appeler. Parce que je ne suis pas parti pour l'argent. Donc le ministre des Finances, mon frère, ne m'a pas appelé. C'est pourquoi j'ai dit, en tout cas, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aussi appeler parce que je ne suis pas allé. Je n'ai pas vu à tout pour ça. Donc mon frère, en tant qu'élu, là où il y a des intérêts des Matadiens, même s'il faut négocier avec les diables, je dois le faire. Même si les gens disaient que Atou est un diable, comme ce sont des intérêts des Matadiens, je devrais être là. Je devrais être là. Merci, merci honorable. Parlons maintenant de l'après Atou Matouana. Justin Luemba, c'est lui qui assume l'intérim, qui va assumer l'intérim, parce que nous apprenons qu'il y aura remise et reprise le mercredi. Qu'est-ce que vous souhaitez pendant ces courts moments de l'excellence Justin Luemba? Qu'est-ce que vous lui souhaitez de bon? Vous savez, Justin Luemba n'a pas vraiment beaucoup d'expérience. C'est pourquoi, c'est que moi je souhaite qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse réfléchir. Le peu de temps pour qu'ils puissent quand même faire quelque chose de bien. Si maintenant Justin est là, les réseaux sociaux commencent, les photos d'antan commencent à sortir, des histoires pareilles, en tout cas on ne va pas aider Justin Luemba. Nous savons ce qui s'est passé. Maintenant, laissons Justin Luemba le temps. Justin Luemba n'a pas la maîtrise d'Atou, n'a pas la maîtrise d'encaisser comme Atou. Laissons Justin Luemba, parce que c'est un intérimaire, il va partir. S'il restera 3, 4, 5, 6 mois, il va partir. Laissons-les travailler. Donnons-leur la chance de démarrer quelque chose pour que la personne qui viendra après viendra trouver quand même la province du Congo central sur les rails. Il peut mettre la province sur les rails. Même s'il ne saura pas démarrer, mais la province sera sur les rails. Vous étiez parmi les coquistes des députés nationaux à Kinshasa qui avaient rencontré le VPM de l'intérieur. Je ne sais pas si vous étiez parmi. Mais le choix a été porté sur Justin Luemba. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que cette déchéance les concernait aussi? Oui, c'est la loi. Quand il y a déchéance du gouverneur et du vice-gouverneur, l'intérim doit toujours être fait par le vice-gouverneur. C'est ça la loi. Donc le VPM n'a fait respecter que la loi. Il n'a fait respecter que la loi. C'était ça. Donc on sait bien qu'il est déjà déçu lui aussi, parce que si vous avez suivi la télé, quand il parlait des provinces, quand il disait Congo central, Kinshasa, il a dit c'est pour le vice-gouverneur central. C'est ça. Donc quand il dit Congo central, donc c'est pour le 2. Mais quand il n'y a que le gouverneur, ou s'il y a que c'est le vice-gouverneur, il essaie d'être plus explicite. Oui. Donc je n'étais pas là parce que je savais déjà la communication. J'étais à Matadi, je savais déjà la communication du VPM. Nous sommes bien informés.
Et c'est ça qu'il allait dire aux députés. Ce n'était pas un débat. Par respect, il a fait appel aux députés nationaux pour leur communiquer l'information. Par respect. Ce n'était pas un débat pour poser la question aux députés qui veulent pour assumer l'intérim. Non, 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 non. Il a lu les textes et les textes ont ramené l'intérim vers Justin Luemba. Voilà, le VPM a parlé, dans son adresse, il a parlé de l'organisation imminente des élections. Est-ce que vous pensez réellement que ces élections vont être organisées d'ici là, vraiment logiquement? Oui, mon frère, ce langage, c'est vraiment la politique. Si on a mis d'abord à tout de côté, parce que partout les présidents Fachi passés ont commencé à le montrer du doigt que c'est lui qui soutenait à tout. Or, le président Fachi est le défenseur d'un état de droit. Un état de droit. Quelqu'un qui a été déchu par la Cour constitutionnelle, vous êtes en train de défendre que le dossier de l'IGF puisse venir salir encore la réputation du président de la République parce qu'on prône l'état de droit. Mais quand on a dit les élections, en tout cas c'est imminent, non. Je connais le Congo, en tout cas, moi selon moi, parce que d'après la loi c'est un mois. Oui. Mais selon moi on va arriver jusqu'au mois de décembre. Oh. Oui. Alors, tu sais pourquoi? Pourquoi? Les gens de la CENI ne sont pas payés. Tous ces gens qui sont là ne sont plus payés. Ils ont au moins une année d'arriéré de salaire. Toi, tu penses que ces gens, on leur donne cette possibilité de pouvoir récupérer leur salaire, leur dû, leur droit. On donne seulement 100 000 $ à leur organiser les élections, ils vont directement. Non, 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 non. Ils ne sont pas cons, ils ne sont pas des petits-enfants. Ils voudront d'abord qu'on leur paye au moins 3, 4, 5 mois de salaire. Parce que ces gens ne sont plus payés. Je suis député, je sais de quoi je parle. Donc c'est comme toi, M. Matombe. On te dit, par la chaîne, tu dois aller, quelque chose qui est urgent. Tu dois aller à Kinshasa chercher des informations, c'est tel. Mais tu dis, mais je dois aller. Mais je ne suis pas payé. Pour te motiver, ils doivent te payer 2 ou 3 mois de salaire. Et là, tu seras motivé pour aller faire ce boulot. Parce que ces gens vont voyager dans les 14 provinces. Hein? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas payé, il est prêt à voyager dans les 14 provinces pour organiser les élections? Donc moi, c'est la phrase de VPM. Permettez-moi de vous le dire, mes frères téléspectateurs, que c'est une phrase politicienne. Politicienne. Donc c'est la politique. Ok. Parce que la loi dit qu'on doit organiser les élections dans un délai d'1 mois. Okay. Il ne peut pas dire que moi, je dois outrepasser la loi. Non, 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 non. Voilà. Alors, est-ce que, comme vous-même vous venez de le dire, que c'est une déclaration politicienne, mais est-ce que pendant ce laps de temps, pendant cet espace de temps, est-ce que le vice-gouverneur Justin Luemba, le gouverneur ad intérim Justin Luemba, peut-il remanier le gouvernement? Oui. Oh. Oui. Comment? Le gouvernement est démissionnaire aussi. Vous savez, quand tout le monde part, le gouverneur, le vice-gouverneur, la personne qui fait l'intérim doit aussi présenter son petit bilan. La personne qui fait l'intérim peut présenter son petit bilan. Il peut aussi remanier certaines têtes qui ne lui plaisent pas. Il peut aussi remanier le gouvernement. C'est de son droit. Et ça s'est passé à plusieurs reprises quand notre frère Jacques Mbadou faisait l'intérim du gouverneur. Parce que tous ces gens-là sont déjà partants. Tous les ministres sont déjà partants. Mais s'il va procéder au remaniement, 30 jours, je vous dis, l'intérim ne prendra pas 30 jours. L'intérim ne prendra pas 30 jours. Je te mets à témoin, venez me voir 30 jours après. Venez me voir 30 jours après. L'intérim ne prendra pas 30 jours, mon frère. Donc vous connaissez très bien les Congo. Je connais les Congo. Hein?
Tu sais, à la RTNC, il y a un DG intérimaire, Maman Nicole, qui a été DG intérimaire pendant 2 ans ou 3 ans. Tu sais, dans les entreprises, il y a des intérimaires. Hein? À l'INPP, l'ONATRA, tout, il y a des intérimaires. Le mot intérimaire au Congo, il fallait changer les termes en attendant qu'on puisse avoir les moyens d'organiser les élections. Voilà. Donc, mes frères, en tout cas, tu verras, l'Assemblée sera là les 30, hein, l'Assemblée provinciale. Mais on voit que les gens vont... Maintenant, tous les candidats doivent être aux aguets. Ce n'est pas le moment de commencer. Voilà, merci. Ce n'est pas le moment de commencer. Et nous allons petit à petit au terme de cette émission spéciale où nous recevons l'honorable Miller Lutelo, député national élu de la circonscription de Matadi. Alors, dites-nous, à cœur ouvert, est-ce que vous serez candidat gouverneur de la province du Congo central? Pour l'intérêt des Matadiens, oui. Ah. Parce que c'est très difficile d'avoir toujours des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont aucune ambition pour cette ville de Matadi. Qui n'ont aucune ambition pour cette ville de Matadi. Donc cette fois-ci, en tout cas, ou jamais. Même s'il y a des mots d'ordre, parce que vous êtes maintenant, nous avons su, vous êtes maintenant de l'Union sacrée de la nation, même s'il y a un mot d'ordre qui est donné pour soutenir un tel ou tel autre. En tout cas, le mot d'ordre ne sera plus respecté cette fois-ci. Le mot d'ordre ne sera plus respecté. Oh. Le mot d'ordre c'est ce qui crée souvent les problèmes aux gens. Hein? Oui, je l'ai dit haut et fort. Le mot d'ordre ne sera plus respecté. Nous devons maintenant sauver cette province. Nous devons maintenant, tu sais, ça fait longtemps que nous créons plus de l'emploi dans cette province. Dans cette ville de Matadi, depuis que Jacques Mbadou a tout, quelles sont les entreprises qu'on a créées? On va chercher les investisseurs aux États-Unis, en Europe, et après, ces gens sont dessus, sur place. Je vais vous donner un exemple dans le secteur des transports, parce que moi je suis dans le secteur des transports. Moi aussi je suis de la diaspora. Oui. Je suis resté pendant 15 ans en Europe. Je suis venu parce qu'on est venu nous chercher, nous les gens de la diaspora, pour venir investir ici. Maintenant on a investi, ce n'est pas la pub, je suis là dans Trans Rénové, je paye des impôts, je paye la DGI, la RG, l'INSS, l'INPP, tout, je paye. Au lieu de protéger les investisseurs, tous les transporteurs se mettent à Coca-Cola. Ils ne payent pas d'impôts. Moi qu'on est parti chercher, on est venu me chercher en Europe, moi aussi. Moi qu'on est venu chercher en Europe, je suis en train de souffrir. Beaucoup aussi commencent à fermer. Mais ceux qui ne payent pas d'impôts sont là. Vous voyez la réalité. Et moi, je continue parce que je suis Congolais, je suis Matadien. Mais quand il s'agit des étrangers, ils partent. Hein? Donc nous devons protéger. Il y a un code des investissements. Donc on doit mettre tout le monde sur la même lignée pour que les gens puissent travailler correctement. Merci. Donc c'est pourquoi moi en tant qu'élu de Matadi, en tout cas je vais parler avec mes frères matadiens, de Thomas Mundele et consorts, nous devons discuter, nous devons avoir maintenant un Matadien à la tête de la province. Ok. En tout cas, désormais, ça sera un Matadien à la tête de la province. Ça, ce sont les déclarations de l'honorable Miller Lutelo. Mais on a vu des potentiels candidats faire déjà allégeance à l'UDPS, porter déjà des t-shirts et tout de l'UDPS. Est-ce que ça ne sera pas le cas quand même pour... c'est déjà une avance, hein? Un billet à l'avance. Non. L'UDPS a combien de députés? Un seul, non? L'UDPS a un député. Et ça, c'est du Djalelo. Oh. Ça, c'est déjà vu. C'est du Djalelo. En tout
tout cas, si les députés provinciaux vont donner leur suffrage au gouverneur parce qu'il a porté les t-shirts de l'IDP, non, non, non. La province du Congo central a besoin maintenant de gens compétents. Des gens qui sont venus, qui doivent venir pour créer de l'emploi. Comme j'ai un ami musicien, hein, il a demandé, il a dit quoi? Peuple azo sengani. Hein? Oisé quoi, il a dit, Kolia, Banaba Kendekelas, et qu'ils aient le soin médical s'ils sont malades, non? Donc, il n'y a que trois choses, la bouffe, les soins médicaux, et puis étudier. Moi, je suis déjà dans la bouffe, je sais comment donner à manger, je suis déjà dans les études, j'ai déjà fait une école en tant que député, et je suis aussi, je viens de construire une maternité. Donc maintenant, ça c'est avec mon propre salaire. Maintenant, avec l'argent de la province, on va manger dans tous les hôpitaux. Les gens vont commencer à trouver de l'emploi. Les gens auront des écoles. Les gens auront des... Donc, on est prêt, on est prêt. Donc, nous sommes là, nous avons été formés. Nous avons l'expérience. Je peux vous rappeler une chose. Je suis arrivé à l'OEBK, ils avaient 6 mois d'impayement. 6 mois d'impayement. Une année après, j'ai multiplié les salaires par 3. Demandez les amis qui sont à l'OEBK. Donc quand je suis arrivé, ils avaient 6 mois. Ils ne savaient comment s'en sortir. Et quand je suis resté là pendant une année après, j'ai multiplié les salaires par 3. Donc ça c'est un défi. Donc moi, le temps que si je serai élu, parce que ce n'est pas facile, je dois le dire, mais si je serai élu, je vais montrer aux gens la voie à suivre. Et la personne qui viendra après moi, parce que maintenant à l'OEBK, les gens se posent la question, mais Miller Miller construisait des camps, les barrières électroniques, il a fait reprendre la coopération avec les Japon, ainsi de suite. Où est-ce qu'il trouvait l'argent? Mais maintenant ici, mais pour le moment, même quand il va au pont Maréchal, il y a des trous sur le pont. Quand on pose la question, il n'y a pas d'argent. Mais moi, je faisais faire des routes même à la rive droite. Où est-ce que j'ai trouvé l'argent? Okay. Donc, il faut qu'on me donne cette chance. Même pendant 6 mois. Vous allez changer les choses. Je vais changer les choses. Vous allez voir, les gens vont commencer à quitter le Lubumbashi, Mandaka pour venir chercher du boulot dans les Comos. Voilà, en tout cas, coup de chapeau à l'honorable Miller Lutel. Nous avons vu comment il a pu gérer très bien l'OEBK. C'est un bon témoignage. C'est le souhait quand même de beaucoup de personnes, hein, que l'honorable Miller Lutelo puisse aussi diriger cette province, le Congo central. Mais les moyens, souvent on donne de l'argent aux députés. Comment vous allez trouver de l'argent pour donner? Parce que souvent ces députés-là ont besoin d'argent, honorable. Laissez-moi le temps de réfléchir un tout petit peu. Je trouverai quand même une porte de sortie. Merci. Je trouverai une porte de sortie. Et vous savez bien que je suis aussi député provincial. J'ai une voix déjà. Et la personne qui sera mon vice aura encore une voix. Ça fait déjà 2. Donc il faut maintenant... Vous avez déjà trouvé votre vice, hein? Non. Voilà, nous sommes arrivés... Mais une seule condition, il doit d'abord être député. Être député. Parce que pour avoir déjà 2 voix. Ok. Je crois que les élus du peuple de la province du Congo central vous ont suivi. Et si ces élus peuvent vous donner cette chance, comme vous l'avez dit, ne fût-ce que 6 mois pour diriger la province du Congo central, nous avons besoin quand même qu'il y ait des bonnes choses, comme nous voyons au Katanga avec le gouverneur Jacques Kabula, et là, des bonnes choses. Nous voyons comment les choses évoluent très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin à la population matadienne. Nous avons parlé du gouverneur Atouma Toubona, comment il a dirigé, jusqu'à parler même sur sa chute. Maintenant, il y a un autre qui est là-bas, Justin Luemba Makosso, qui assume l'intérim. Et votre mot de la fin.
d'abord, ce que nous devons savoir, nous sommes d'abord des frères. Nous tous, nous avons nos tendances. On dit même dans nos expressions communes, attaquo arbitre, azalaga l'équipe ne akumisaka. On dit attaquo arbitre, azalaga l'équipe ne akumisaka. Moi, j'ai connu des arbitres ici à Matadi Ngungi qui étaient là, un vrai vécu bien, mais quand il y a un match contre Lima, Ngungi ne savait pas qu'est faire. Donc, attaquo arbitre, azalaga. Mais maintenant, mes chers frères, c'est le moment de sauver cette province. C'est le moment de sauver cette province. Les jeunes, surtout, c'est le moment de donner la chance à ceux qui viendront pour vous donner de l'emploi. Maintenant, plus question de pamphlets inutiles. Le temps que nous allons traverser, donnons la chance à Justin pour qu'il puisse mettre les trains sur les rails. Et nous, qui sommes à Matadi, Justin doit continuer à donner cette passe décisive qu'Atou a donné à notre frère Pati pour qu'il puisse continuer les routes de Matadi, qu'il puisse donner aussi cette chance-là. Mais ce que je vais demander surtout à Justin, pour le moment, il doit faire quelque chose pour la sécurité de la ville de Matadi. On est dans les... Je suis passé voir même les généraux. Ils ont dit Atou ne donnait même pas de carburant. Il a dit, on a donné des catchs pour les patrouilles. Or, ce n'est pas un véhicule idéal pour les patrouilles pour la ville de Matadi. Et on a donné, mais moi j'ai donné des motos. Les motos ne se voient plus. Les policiers en ont fait leur affaire. Donc maintenant, Justin doit recadrer vraiment la sécurité. Et Justin, chaque fois qu'il aura des décisions à prendre sur Matadi, il doit savoir qu'il y a des élus de Matadi. Qu'il doit prendre des décisions sur Boma, il y a des élus de Boma. Sur Mwanda, il y a aussi des élus de Mwanda. Il doit aussi les écouter. En tout cas, de demain, Justin doit apprendre à faire différemment que notre frère Atou. Donner du carburant, donner des moyens à la police, des patrouilles qui se font nuitamment. Essayer de convaincre nos procureurs, parce que les gens qui sont arrêtés aujourd'hui sont libérés les jours après. C'est les gens qui sont arrêtés. C'est pourquoi les gens ne veulent plus témoigner. Aujourd'hui, tu es arrêté les jours après parce qu'on ne te charge pas. Non, 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 non. Et surtout pour terminer, j'ai déjà vu le général qui s'occupe de... dans les Gatanga, c'est quoi encore la ferme, la ferme là qu'on amène de Koulouna. Ah, c'est... Bon, on s'est perdu. Donc c'est pour dire que j'ai déjà vu le général qui dirige cette ferme. J'ai déjà vu le général. Il a dit pour récupérer tous les Koulouna de Matadi, il demande la contribution de la province, donc acheter les billets pour ces gens-là, et puis c'est tout. Oui, c'est facile. Les billets maintenant, ça coûte moins de $200. Donc on prend chaque semaine, pendant un mois, 200 Koulouna. Et quand on n'a plus de 200 Koulouna, 200 voleurs, sachez que Matadi va reprendre sa robe d'antan. Parce qu'à Matadi, on allait dans le concert, même à 2 h du matin, on ne se faisait pas des soucis. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, honorable Miller Lutello, député national élu de la circonscription de Matadi, d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous voulons que les choses changent dans notre province Congo-Centrale. Nous n'avons pas une autre province. C'est cette province que Dieu nous a léguée, que Dieu nous a donnée, et nous voulons en tout cas qu'il y ait quand même de l'amélioration. Et nous devons soutenir le gouverneur intérimaire qui est là, Justin Lumbamakoso. L'honorable a dit, il n'a pas beaucoup d'expérience, certes, mais donnons-lui le temps de travailler. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers. On se retrouve très prochainement.